donc arrive à sa fin dans cet animé, puisque la deuxième partie de Fairy Tail en fait s'achève. Bon, allez, j'exagère, c'est vrai, la fin de Fairy Tail, on s'y rapproche, ça c'est sûr. Si vous ne lisez pas le manga, eh bien sachez-le que la fin de Fairy Tail n'est pas si loin que ça, vu qu'il ne reste que deux ennemis clairement, enfin même s'ils étaient là depuis très longtemps, mais en tout cas, il ne reste que deux objectifs bien clairs, Acnologia et Zeref. Alors c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de review donc tous les épisodes auparavant, donc de toute façon, les derniers épisodes que je n'ai pas review étaient donc la dernière partie de l'arc Tartaros avec le dernier ennemi à vaincre en date qui était donc Margir. Margir qui est donc pour moi encore une fois le méchant que je kiffe quand même parce que le gars a quand même réussi à survivre à l'attaque d'un Dragon Force. Alors qu'en général quand Natsu sort le Dragon Force c'est que c'est la fin du combat, etc. One punch et voilà. Et bah pas du tout. Pas du tout parce que Natsu c'est pas Saitama. Et en gros Natsu fait son attaque Guren Hohoken, donc la lame flamboyante du phénix, je sais pas trop quoi. Une attaque qui avait donc one shot justement 0 hein, dans l'arc Ration 16, mais qui ici justement n'arrive pas du tout à vaincre ce grand Margir qui était passé en mode Etarias. Soit. Bon, alors en dehors de ce combat là, il faut dire que l'intervention de Grey et tout ce qui s'est passé autour, avec au niveau OST, je trouvais ça vraiment très bien fait. L'arrivée de Grey, personnellement, je la trouvais super bien comparé au manga qui était, je trouvais ok, il y a pas de souci, mais dans l'animé, franchement, son arrivée était bien plus que stylée quoi. Hein. Une OST uniquement et spécialement faite pour cette arrivée, il n'y a rien à dire quoi. Ensuite, il y a aussi la phase de combat avec où les deux combattaient Margir avec une nouvelle musique, avec une musique tout aussi sympathique, hein, qui était vraiment très cool et qui d'ailleurs accompagnait également le combat entre Gemma donc en mode démon, en mode Eterius, je sais pas quoi, enfin en mode démon ouais, contre Sting et Rogue. Et ça c'était une phase de combat qui était assez sympathique. D'ailleurs justement la phase de leur combat très rapide, bien fluide et tout, qui était donc présente dans le trailer de l'arc Tartaros, a été donc reprise ici, avec quelques changements tout de même. Mais néanmoins, elle a été reprise et je trouvais ça tout à fait sympathique. Alors certains l'auront toujours pas remarqué, mais si vous regardez bien, les fringues d'ailleurs de Rogue sont différentes comparées au manga. Hein, je l'avais déjà dit, mais les niveau fringues c'est vraiment différent. Il y a, dans le manga, il avait des marques noires dessus, comme le Sumodi à la Sasuke Uchiwa dans Naruto, mais là c'est pas le cas. Bref, donc du coup, des combats qui s'enchaînent et qui sont vraiment très bien, niveau musicalement parlant, même au niveau de l'animation, bien qu'il y a des moments qui étaient assez bof. Je pense, j'étais assez satisfait, même si c'est vrai qu'il y avait des phases de combat, j'aurais aimé voir un peu plus, hein, des phases de combat un peu plus longues, mais soit. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Margir, donc en mode, d'ailleurs en mode Eterius, était bien plus stylé, je trouve, que dans le manga. Enfin, je lui trouvais un côté cool, hein, c'est sûr, mais je trouvais que dans l'anime, il déchirait quand même un peu plus sa race, quand même. Donc voilà. Donc le combat et la baston s'enchaînent. D'ailleurs à côté, je vous avais prévenu qu'il allait y avoir donc dans l'arc Tartaros des trucs inédits comparé au manga. Hein. Le combat Laxus Tempester, ok, ça c'était une surprise déjà. Mais donc la venue des guildes alliées, ça c'était un truc, je me suis dit c'est peut-être l'occasion de les foutre dedans. Et vu que de toute façon ils étaient présents dans l'opening, il n'y avait aucune raison de plus les mettre quoi. Donc maintenant ils sont intervenus, ils ont été là donc à la base c'est vrai qu'il y avait Ichiya et les autres, mais pas les autres guildes genre Kagura, etc. Ça ils étaient pas là dans le manga. Mais ils ont été inclus dans l'animé. Bon c'est pas comme s'ils avaient fait grand chose, hein. Ils ont juste été foutus là pour faire genre voilà, au moins les guildes ne sont pas là en train de glander pendant que Fairy Tail fait tout le boulot, et c'est une bonne chose. Donc en soi leur apparition n'était juste là que pour le pur fan service ou juste parce que j'imagine que le contrat des des seiyuu n'était pas encore terminé, qu'en gros ils devaient encore réciter quelques lignes, donc voilà la preuve, enfin je vais revenir là-dessus, la preuve, mais de toute façon même pour les dragons ils n'ont pas engagé de nouveaux seiyuu, hein. Ils ont repris les autres, hein. Pour les dragons par exemple le Metallicana a été doublé par le même seiyuu qui fait Cobra, Vice Logia a été doublé par le même seiyuu que Elfman. Concernant Skiadrome, je crois que c'est le même seiyuu que Grey, ça je suis pas sûr. Bon pour Grandin, ça c'est la même que Polyushka, mais ça on le savait déjà, donc voilà quoi, easy. Et pour Ignil, je pense que c'était un des seuls qui a été rajouté en soi. Ignil a le même seiyuu que le narrateur. Hein. Rappelez-vous l'épisode 1, vous savez, quand l'épisode commençait, tout début de Fairy Tail, ça faisait Fiore au Coco. Vous savez, le petit speech genre sur le royaume de Fior avec les mages et tout. Bah, celui qui fait le narrateur là, même le narrateur en général, c'est le seiyuu de Ignil, qui fait également Monkey D. Dragon, mais Monkey D. Dragon dans One Piece, etc. Donc, ouais, c'est pas une voix, c'est pas n'importe quelle voix, soit. Donc le combat avec Margir s'enchaîne et je trouvais ça sympathique de voir que justement ce soit pas Natsu comme dans le manga, enfin heureusement, qui est le coup final au final parce que c'est vraiment Grey qui a réussi à vaincre Margir avec une seule attaque tout de même si Margir a été en quelque sorte blessé et tout, les attaques de Natsu lui ont pratiquement rien fait en fait, c'est vraiment Grey qui a réussi à lui infliger des dégâts et c'est une très bonne chose. Donc le combat s'achève et justement Zeref arrive pour prendre le livre de Margir en prenant le livre de End, pardon, en terminant Margir en un seul coup. Au passage, on ne sait toujours pas à quoi sert l'Humaine Histoire, si ce n'est que l'Humaine Histoire est une petite fille. Donc,
voilà, est une petite fille, le corps de Mavis tout nu. Voilà, j'ai beau le dire et ça me fait toujours sourire de me penser que dans Fairy Tail, putain de merde, l'arme la plus puissante de la guilde est une petite fille à poil dans le cristal. Voilà comment résumer en fait la mentalité de tout ce putain de manga que beaucoup qualifient comme étant du ecchi, et il est dur de leur dire non quand on voit ce genre de délire. Non, j'ai des codes bien entendu. Dans le manga, évidemment, on sait à quoi sert l'humaine histoire, on connaît toute l'histoire derrière, enfin on connaît toute l'histoire dessus, et donc si vous n'êtes pas encore dans le manga, bordel de merde, mais allez-y. Allez-y, parce que franchement, c'est de la balle. Surtout cet arc-ci qui est bien mieux, qui est super bien maîtrisé, je trouve, pour l'instant par Mashima. Enfin, il y a un petit arc, un mini-arc encore avant, mais il est pas très long. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas encore dans le manga, allez-y quand même, parce que c'est de la balle. Bref, donc niveau animation, musique et même histoire, voilà, les choses s'achèvent et prennent donc trouvent leur conclusion. Au final, la guilde est encore détruite. Et donc à la fin, on voit un peu ce qui s'est passé donc avec chacun des membres de la guilde, hein, comme quoi ils ont chacun eu leur petite phase bien difficile. Hein. D'autres ont perdu leur père, enfin deux ont perdu leur père, tranquille. Lucie a perdu sa maman de substitution, bon j'exagère, mais en tout cas elle a perdu une très chère amie, donc Aquarius. Erza qui a été torturé et qui s'est fait déglinguer là, dans la prison par Kyoka, et qui ça lui a rappelé évidemment la tour du paradis. Et évidemment t'as Jelal qui arrive, qui est là en disant mais non, courage et blablabla. Genre le mec en fait quand tu regardes bien, on voit justement que le reste d'Oration 16 l'attend plus loin, tu vois. Je te dis mais comment ça se fait que le mec il passe comme par hasard genre là et que la guilde est déjà, enfin sa guilde est déjà devant. Genre Erza elle a pas remarqué que Oration 16 est passé derrière elle tout ensemble, genre les criminels, les criminels les plus recherchés du truc, ils passent derrière, normal. Non, en fait je dis ça parce qu'en fait ça me faisait imaginer, en fait Jelal il a fait exprès, il a dit à Crime Sorcière, hey les gars attendez là, je dois dire un truc à ma meuf. Et il fait le petit tour juste pour faire son petit speech. Voilà. D'ailleurs un point très intéressant d'ailleurs, c'est que comme vous l'avez vu dans les épisodes qui ont été les épisodes hors série, Rusty Rose est encore en vie. Je crois que Grimoire Heart en dehors de Meredy pardon, et de Ultia dans une certaine mesure, Rusty Rose est le seul qui soit encore en vie, même si on ne sait pas vraiment encore ce qui est arrivé à Kane Hikaru. Quoique justement il y a des petits indices qui ont été lâchés dans un arc dans le manga. Mais je vous y renvoie donc si vous voulez voir. Mais dans tous les cas, peut-être Rusty Rose sera-t-il de la partie donc dans Crime Sorcière quand il sera donc de retour. Parce qu'on ne sait pas si justement, on n'a pas vu encore toute la team Crime Sorcière de retour dans le manga actuellement parlant. On a revu comme quoi quelques membres par-ci par-là, c'est sûr, mais on ne sait pas si Rusty Rose est dedans. Et il est il est vraiment grandement possible que justement il y soit. Parce que moi, Crime Sorcière, je me suis dit qu'au final, Jelal allait monter une guilde composée des membres d'anciens mages de la Lance Baram, c'est-à-dire des membres de Grimoire Hertz, des membres de Horizon 16, et j'espérais aussi des membres de Tartaros. En fait, j'attendais presque à ce que justement Silver intègre la guilde. Bon, maintenant il est mort, voilà, fin d'histoire, c'est pas très grave, c'est pas un si gros problème au final, donc voilà, mais c'est ce que je pensais. Bref, du coup, Jelal a sa bonne petite guilde avec des mages très puissants, et qui va continuer donc sa petite besogne de chasseur de guilde noire. Bien, donc après on a Natsu donc, qui se casse en entraînement puisque son papa est mort, il lui a donné un nouvel objectif en quelque sorte, c'est défaire et battre Acnologia, puisque justement maintenant il est clair qu'Acnologia est l'ennemi numéro 1 à vaincre, quasiment plus que Zeref, puisque Zeref n'a jamais vraiment fait grand chose de mal, enfin si en quelque sorte via sa guilde etc, enfin quoique maintenant vous allez voir, si vous lancez dans le manga vous allez en savoir beaucoup plus, mais le mec essaie de vous convaincre, mais du coup je me dis une chose, c'est que justement, en tant que grand méchant soi-disant, Zeref est donc à la source de tous les problèmes en quelque sorte, mais si on regarde bien, Acnologia a été celui qui a foutu le plus de bordel. En soi, il a quasiment démembré Gildars, il a détruit l'île Tenrojima, il a failli buter Makarov, il a tué Ignil, déjà ça c'est important parce que Ignil c'est un peu la quête de base dans Fairy Tail, dans le premier chapitre du premier tome, dans les premières pages vous voyez un putain de couillon avec une écharpe et un chat qui parle, qui recherche un dragon de feu. Et là, voilà, maintenant vous le voyez que ce dragon de feu il est mort, donc quelque part c'est un peu comme si une phase de l'histoire est terminée. Enfin, en quelque sorte, la première partie du manga c'était après Tenrojima, la deuxième partie, on y est maintenant, c'est la fin, et on va commencer la troisième partie de Fairy Tail puisque une ellipse de 1 an est prévue. Bon, maintenant qu'on se retrouve sur ces dragons, puisque comme je l'avais dit, ils ont chacun un seiyuu un seiyuu de personnages qui sont déjà présents dans l'histoire, mais ça c'est un petit détail. Mais donc, ils expliquent clairement qu'ils étaient déjà morts. En fait, ils sont restés à l'intérieur de chacun de leurs Dragon Slayer, mais ils étaient déjà morts. Donc même s'ils sont sortis comme ça tranquille, ils peuvent pas rester en vie. Donc même si Ignil avait pas été vaincu par Acnologia, bah, il serait quand même mort, ça change rien. Mais ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'une partie de la force de Ignil était sortie. Et cette partie-là a réussi quand même à arracher un bras à Acnologia. Donc justement, quelle force avec Ignil, putain de merde. Ça, j'en sais absolument rien. Tout de même, il a réussi à donner un combat assez intéressant, je trouve, à Acnologia, qui en a justement, comme je l'ai dit, perdu un bras. Bon, faut savoir aussi que la mort de Ignil était quand même bien plus violente dans l'animé. La mort de Ignil était aussi un peu plus tristounette dans l'animé, avec les petits flashbacks qui accompagnaient, avec la musique aussi. Donc voilà. Maintenant les super scènes qui ont été faites, c'est déjà le départ des dragons en soi, j'ai trouvé super cool cette partie là, il y avait rien à dire, perso moi j'ai trouvé vraiment bien, et aussi leur arrivée, en fait tout ce qui a un rapport avec les dragons était vraiment cool, je trouve dommage qu'ils soient partis aussitôt, l'arrivée des dragons avec la super musique du thème de Erza là, de la version 2014 de Fairy Tail, enfin je trouvais ça cool, et leur départ sur le thème principal et tout, moi je trouvais vraiment ça, sur le thème de Mavis version 2014 comme j'ai dit, c'était vraiment cool, une partie très agréable, hein, ça c'est vraiment une raison pour laquelle j'aime bien regarder justement les épisodes de l'animé, contrairement à d'autres trucs encore, mais soit.
Voilà, bon, maintenant, comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux donc se préparent à l'entraînement, donc Gray et Juvia, donc qui justement se retrouvent avec un Gray qui en profite d'ailleurs pour mettre sa tête entre les seins de Juvia, tranquille, facile, easy game, mais qui donc va s'entraîner pour justement battre End. Et d'ailleurs, il est con le mec parce qu'il avait les livres dans les mains, il aurait pu le détruire, mais non, il a préféré échanger un regard comme ça avec Natsu. Le mec il prend son temps quoi, hein. Mais soit, d'ailleurs je comprends pas, je veux dire Natsu il est là, mon papa m'a demandé de me le ramener, non mon papa à moi il a demandé de le détruire, non mais mon papa il a vraiment demandé de le ramener, non mais mon papa à moi il veut le détruire, c'est mon but, c'est blablabla. Bon bref du coup une petite discussion de gamin, au final c'est Ziref, ah non bah c'est moi le chef, c'est lui qui a réussi à choper le livre, bref c'est ce deux couillons soit. Donc chacun prend leur entraînement en main, même Laxus d'ailleurs qui justement a réussi à se lever malgré le fait que le gars était sur le lit de la mort limite avec 3000 cancers qui infectent son corps, mais le mec a réussi quand même à combattre et justement il se réveille soigné heureusement avec ses copains autour de lui et leur dit que en gros si ça continue comme ça il va pas pouvoir protéger ce qui lui est cher. C'est une phrase assez intéressante quand on voit à quel point Laxus a évolué comparé à avant. Et justement comme j'ai dit cet épisode c'est un peu pour faire le point sur chacun des persos, mais Laxus franchement putain de merde quand on le compare les premières fois où on l'a vu, là franchement il a vraiment changé, mais soit. Mais bon en même temps j'adore ce personnage surtout à cause de son seiyuu, parce que j'aime bien aussi le personnage de Oga Tatsumi dans Beelzebub, et il faut savoir que le seiyuu de Oga Tatsumi c'est le même que celui de Laxus. Et il faut dire qu'il double aussi Gakuto dans Prison School, et ça aussi c'est cool. Et il faut savoir aussi qu'il double un autre personnage dans One Punch Man, on s'en fout de lui. Soit donc... voilà, une très bonne chose donc. Mais la plus grosse nouvelle vient certainement de Makarov qui annonce donc déjà la fin de Fairy Tail, de la guilde en elle-même, puisque justement, en anglais le terme était disbanded, mais personnellement je dirais quoi, la guilde est dissoute quoi, elle se dissout, voilà. En gros, voilà, il y a plus de. Les membres de Lambda ils vont pouvoir se tirer, hein, il faut faire un peu le ménage. Donc maintenant je me dis une bonne chose c'est que justement la guilde va trouver sa voie et à la fin Zeref donc lâche sa bombe, Natsu serait donc Eterius Natsu Dragon. Donc en même temps c'est quelque chose que beaucoup s'en doutaient. Mais donc ça remet en question beaucoup de choses. Est-ce que Natsu, voilà, Natsu a créé la guilde, est-ce qu'il a créé les démons, etc. Bon beaucoup de questions que vous posez qui ont déjà leur réponse dans le manga. Putain le mec il veut vraiment que vous lisez le manga. Mais donc voilà j'espère que ceci vous aura donné envie de voir le manga si vous ne le lisez pas. Mais une très bonne chose aussi à savoir c'est que les prochains épisodes seront donc consacrés à Fairy Tail Zero qui a déjà été adapté en manga évidemment mais qui vont maintenant être adaptés en animé, histoire de faire donc j'imagine le point de liaison entre la partie 3 et la partie 2. Hein. C'est une bonne chose, je trouve, c'est un peu comme le Kakashi Gaiden dans Naruto, qui faisait le point entre Naruto et Naruto Shippuden en quelque sorte. Euh, je dis ça, mais c'est plutôt dans le manga, parce que dans l'anime, je crois que ça arrivait plus tard. Soit, donc du coup, je vous laisse les gens, on se retrouve donc pour une prochaine aventure de Fairy Tail. Si vous avez une question par rapport à un point que j'ai pas éventuellement abordé, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, j'essaierai d'y apporter une réponse le plus tôt possible. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao et passez une agréable semaine. Zoup.